RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Et ce Salut matin, Arnaud. c'est l'enthousiasme. Voilà, on est dans une France plus moderne. C'est Michel Barnier, l'heureux élu, le nouveau monde, le renouveau. La France entre d'un pied conquérant dans une belle année 1971 qu'on vous fera vivre ici sur Radio Monte Carlo. Chers auditeurs, vous venez d'entendre Mireille Mathieu avec 1000 colombes et à midi, nous accueillerons le jeune Michel Delpech, un artiste débutant mais plein de qualités. Et maintenant, les actualités. Michel Barnier a donc été choisi par le président Macron pour garder le cap de sa politique. Michel Barnier sur lequel le monde politique ne tarit pas d'éloges. C'est un élément remarquable pour la France et pour l'avenir. La France est prête à gagner la bataille de la modernité et du 21e siècle avec l'homme qui fait rêver les ménagères, Michel Barnier. Un homme qu'en ces années pétrole, on surnomme déjà l'énergie fossile. Et encore, fossile suffirait. Hein. Niveau énergie, c'est même pas sûr. Enfin, au moins, Apolline, c'est fait. Il était temps, toute la semaine, ça a été la cérémonie des Césars, leur truc. Hein. Et pour le rôle de Premier ministre sont nominés Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Michel Barnier, et le gagnant est Michel Barnier. Michel Barnier a 111 ans, on l'a vu dans Les Affaires étrangères en 1948 sous la direction de Vincent Auriol, après un rôle discret en 1916 comme chef de cabinet d'Aristide Briand et aujourd'hui Premier ministre. Alors Emmanuel Macron l'a reçu pour lui faire passer un petit entretien d'embauche. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Ok Michel, j'ai souhaité en tant que CEO de France Incorporated vous recevoir pour un one-to-one pour brainstormer, faire une sorte de workshop together. On va pas se raconter de bullshit. Quel est ton feeling sur le B2C de la boîte ? Écoutez président, je n'ai pas compris la totalité de votre question. Attendez, je règle mon sonotone. Que disiez-vous, monsieur Mitterrand ? Mais ok, boomer, never mind. Comment Qu'est-ce que j'aime ce Nevermind. Never mind. Comment tu juges ma réforme des retraites ? A, formidable. B, quel génie vous faites ? Et fais gaffe à ce que tu réponds, Michel, sinon tu vas finir à France Travail avec Lucie Castet. Enfin voilà, on ne sait pas où ça va. Alors maintenant se pose la question, quel gouvernement attendre de Michel Barnier ? Oui, beaucoup d'hypothèses sont sur la table. Manu est très inquiet de savoir ça. Tout le monde. Friand, il est gourmand. On a besoin de donner un coup de jeune aux institutions. On parle déjà d'Édouard Balladur à l'intérieur, Bernadette Chirac aux affaires étrangères, Lynn Renault à l'éducation nationale, Marthe Villalonga et Henri Guibet à la culture, Charles Coste, vous savez le centenaire qui a porté la flamme olympique, là, celui qui était en fauteuil, au sport, Brigitte Macron à l'économie, Michel Barnier qui a annoncé qu'il y aurait des changements et des ruptures. Il y aura des changements de couches et des ruptures d'anévrisme, ça c'est sûr. Mais ça, Arnaud, c'est non. Ça, c'est vilain, ça. sinon, C'est ça vilain. sent quand même la continuité totale du programme de Macron, on va pas se mentir. Donc, les plus jeunes connaissent Michel Barnier. Non, d'ailleurs, les plus jeunes ne connaissent pas Michel Barnier. Les moins vieux s'en souviennent comme commissaire européen, commissaire Barnier. On dirait la traduction française de inspecteur d'Éric. Là, on en saura un peu plus sur ses intentions politiques lundi à Michel Barnier. Enfin, s'il passe le week-end, évidemment, mais on en saura un peu plus peut-être à ce moment-là. Oh, c'est vilain. Anne Hidalgo voudrait abaisser la vitesse sur le périphérique à 50 km/h. Voilà. Michel Barnier vient d'être nommé, on va déjà moins vite, il faut tout adapter au rythme du monsieur. Alors évidemment, il y a des gens qui râlent d'avance contre la mesure, mais c'est juste par principe. Enfin, si tu as déjà pris le périph' aux heures de pointe... Déjà, t'es content. Ah bah oui, tu pourrais passer la limite à 13 km/h, personne verrait la différence. À Paris, si tu veux faire est-ouest à 50 à l'heure, faut pas prendre le périph', faut passer par la Seine et s'appeler Léon Marchand. Là, oui, tu traces. Alors, à propos d'olympisme, les Paralympiques se poursuivent. Aujourd'hui, il y a tennis fauteuil. Frédéric Cataneo joue pour la médaille de bronze. On a un titre potentiel en tennis. Ça fait 40 ans qu'on se fait écrabouiller dans tous les grands chelems. Et là, hop, on joue une médaille olympique. Eh bien, Frédéric vient de nous prouver que les Français ne sont pas si nuls que ça en tennis. Renvoyer la balle, ils savent faire. Il faut juste qu'ils aient pas à courir en même temps.
Les deux ensemble, c'est là que ça déconne pour les valides. Peut-être que la solution est là pour nos tennisman. Un bon coup de baramine dans les tibias et hop, voilà les médailles. Alors, autre discipline, le cécifoot. La France joue aujourd'hui pour la médaille d'or et on est derrière vous, les gars. Et puis, salon la magnifique médaille d'or aussi d'Emmanuel Macron en céci-démocratie. Le président arrive à conduire tout un pays en étant aveugle au résultat des élections et avec un Premier ministre sans colonne vertébrale. Des handicaps, en voilà. Allez, bon week-end à tous en 1971. Avec RMC, évidemment, et à lundi. Salut Arnaud, mon invité tout à l'heure dans le face-à-face à 8h30, c'est Manuel Bompard de la France Insoumise. Oui, alors soyons honnêtes. Il a pu m'arriver exceptionnellement de vanner gentiment Manuel Bompard parce qu'il n'a pas une tête à rigoler tout le temps. Hein. C'est vrai que quand tu le vois se pointer, tu te dis pas « Eh, v'là Bompard, si on faisait une chenille !» Mais là, ce matin, je reconnais, il a une bonne raison de faire la gueule. La gauche arrive en tête en ayant fait barrage au RN et bing, Macron te sort la carte vermeille. Poum, Michel Barnier à Matignon, validé par le RN. Michel Barnier, hein, le turfu, comme dirait Charles. Pour Manuel Bompard, c'est un petit peu comme s'il avait pris ses billets pour la fête de l'UMA, pour chanter l'International avec ses potes. Et premier concert, c'est Michel Sardou. Il avait fait un tabac à la fête de l'UMA. Ah oui, il l'a fait ? Oui, il l'a fait. Ah tiens, je savais pas. Vous trouvez pas que Michel Barnier, on dirait Emmanuel Macron avec un filtre vieux de Snapchat ? C'est exactement les mêmes. D'ailleurs, un sondage est tombé ce matin. 84% des Français sont incapables de distinguer une photo de Bruno Le Maire d'une photo de Michel Barnier. Mais, mais maintenant que vous me le dites, Oui, on pourrait jouer à cette différence. c'est pas faux. Je n'ai cette erreur. J'ai lu que Michel Barnier est parfois surnommé par la presse The French Joe Biden. Tout est dit. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter une vanne ? Donc Macron l'a appelé, il lui a dit « T'es Premier ministre ?» Et Michel Barnier a répondu « Merci, Monsieur Chirac. C'est vrai que ces Jeux Olympiques d'Albertville ont été une grande réussite pour ma Savoie. Mes amitiés à Mazarine et embrasser Tante Yvonne pour moi. » Barnier, qui a un petit surnom, Macron l'appelle « Mon chéri ». Alors, pas parce qu'il l'aime bien, mais c'est parce que c'est comme le chocolat, quoi. C'est celui que tu prends quand il reste plus que ça. Et Manuel Bompard, on y revient, a réuni évidemment les cadres insoumis hier pour faire le point sur la stratégie à adopter. Et la réunion a duré 2 minutes. Ça va chier! Ça va chier! Oui, ils sont vénères à gauche. Hein. Elle va dépoter votre interview de 8h30, Apolline. Accrochez-vous à vos bretelles. À tout à l'heure.